Coucou les amis, me revoici pour une vidéo sur comment donner un médicament à un chat, parce que c'est une question qui revient hyper souvent. Comment donner un médicament à un chien aussi. Je ferai des vidéos là-dessus, ultérieurement. Mais là je vais parler du chat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de donner le vermifuge à mes chats. Et du coup, je me disais, tant qu'à faire, pourquoi pas le filmer vu que c'est une question qui revient souvent et je l'explique. Alors il y a plusieurs techniques. La meilleure technique avec le chat, c'est de le cacher dans de la nourriture, contrairement au chien. De la nourriture vraiment appétante, mais surtout qui va dissimuler le produit. Donc si vous avez un cachet, je vous conseille de l'écraser. Si vous avez une gélule, je vous conseille de l'ouvrir. Alors il y a plusieurs produits dans lesquels on peut cacher un cachet pour chat, mais il faut que le cachet, la nourriture dans laquelle on va cacher le cachet soit vraiment odorante, parce que les chats ont un super... Taxi! Oui, je suis en train de faire ta gamelle, mon chéri. Attendez, je vais fermer la porte parce que sinon il va hurler comme ça. Allez, sors de la cuisine, mon gars. Hop. Voilà. En fait, il sait que quand la porte est fermée, c'est que je suis en train de préparer et donc ça sert à rien d'hurler. Par contre, dès que j'ouvre la porte, théoriquement, ça veut dire que je vais les servir et donc c'est la fin du monde si je les sers pas. Et là, vu que je suis partie sur la vidéo, je me suis dit, enfin, j'ai laissé la porte ouverte bêtement. Donc, on peut cacher ça dans plusieurs produits différents, mais il faut surtout que l'odeur soit très forte. Alors aujourd'hui, ce que je vais utiliser, parce que j'ai pas mes autres produits, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire la vidéo, parce que je vais faire un petit cocktail maison de dernière minute, parce que voilà, j'ai oublié d'acheter ce que j'utilise d'habitude. Simplement, je vais prendre un œuf, donc je vais plutôt monter la caméra que le truc. Donc j'ai pris un œuf cru que j'ai ouvert dans une des gamelles de mes chats, et je vais le battre comme si j'allais faire une omelette. Alors l'œuf, le jaune d'œuf les chats adorent, le blanc d'œuf ils sont moyens motivés par le blanc d'œuf. Et je vais simplement rajouter de l'huile de saumon dedans, parce que comme ça je mets une odeur hyper forte. Alors bon, je triche un peu dans la mesure où mon vermifuge pour chat est naturel, je fais un mélange moi-même naturel, donc je suis pas en train de lui donner un truc qui pue le chimique. Dis Caton, t'es sérieux? Chou! T'exagères. Donc je vais mettre de l'huile de saumon dedans pour camoufler l'odeur du produit que je vais donner, parce que les chats se font rarement abuser et sentent vite qu'il y a une odeur, surtout si c'est du chimique, hein. Bon, moi j'utilise pas du chimique, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mon vermifuge naturel, honnêtement, je pense que je pourrais même le mettre comme ça sur leur gamelle et ça devrait passer. Moi je pense que Caton râlerait, les deux autres ils sont capables de le manger comme ça. Inuki, aucune idée, il est un peu capricieux. Je vais remettre encore un peu d'huile de saumon. Alors l'huile de saumon, je le répète, essayez toujours de la prendre un minimum naturel ou bio. Bio c'est encore mieux, mais bio vous trouverez que des cachets en général. À un moment il y avait une bouteille, mais maintenant ils la font plus. Donc c'est des cachets pour humains, c'est très cher. Pourquoi? Parce que le saumon est un poisson très gras qui absorbe donc tous les métaux lourds et toutes les saloperies entre guillemets dans son environnement. Donc si vous lui donnez l'huile, en fait les métaux lourds se stockent dans les graisses. Et donc si vous donnez de l'huile de saumon à votre animal, si vous donnez de l'huile de saumon à votre chien ou à votre chat, vous allez lui, pas bio, vous allez lui donner vraiment un concentré de crasse. Ah, on n'a plus de grande cuillère, c'est malin ça. Taxi, on se calme, tu me fatigues bébé ours. Attends, on va canaliser le chat parce que sinon on va pas pouvoir faire notre vidéo. Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien. Je vais le canaliser. Chou, qu'est-ce qu'il y a? Chou. Voilà. Comment j'ai canalisé ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo à la limite. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange. Alors je sens, bêtement, moi-même en tant qu'humain, je trouve que ça pue le saumon, mais pas encore assez. Donc on va rajouter un peu. Hop. Comme ça, on est sûr qu'ils sont bons. Donc je finis mon explication avec le saumon. Les métaux lourds se stockent dans les graisses, donc si vous donnez de l'huile de saumon pas bio, vous donnez une infusion de métaux lourds à votre animal. Donc c'est vraiment important de viser une qualité d'huile, au minimum garantie naturelle, sans additifs et sans métaux lourds. Au maximum... mais dis c'est l'autre chat qui se m'a miaulé du coup. Au maximum bio, c'est encore le mieux. Bon, comme on n'a pas de cuillère, je vais faire ça comme ça, de manière pas très glamour, on est d'accord. Hop, alors je mets une petite dose à chaque chat et le chien. Alors il y a un chat qui a eu une dose de chien au final, il a une dose beaucoup plus grosse, donc hop, étalé. Alors pourquoi les gamelles de mes chats sont comme ça, des gamelles plates? Simplement parce qu'il faut savoir que
Les chats n'aiment pas avoir leur vibrise, donc ce qu'on appelle vulgairement les moustaches, qui touchent le bord quand ils mangent. Donc ça explique qu'on a des chats parfois qui se mettent devant leur gamelle et qui vont avec leurs pattes sortir les croquettes parce qu'ils ne supportent pas le contact des vibrisses parce que c'est très sensible en fait, on dirait pas mais c'est hyper sensible et donc ça les dérange vraiment. Donc moi pour éviter ça, je prends des gamelles très larges en fait. C'est pas des gamelles, hein, c'est des sous-plantes. Je sais pas, j'ai trouvé ça chez Action je pense ou au trafic. C'est des dessous de plantes en fait simplement. Comme ça c'est très large et en plus vu que je nourris au bar, bah c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa pour eux. Donc là je vais mettre la dose de... Donc le chien double dose et les chats de vermifuge. Hop, voilà. Il y en a une que j'ai fait un peu moins grosse. Alors c'est du naturel, hein, donc on y va à la cuillère, on se prend pas la tête. On va pas commencer à peser, etc. C'est pas des médicaments chimiques. Mais j'en mets un peu moins à la Yopette qui est beaucoup plus petite que les autres. Je mets une double dose à Inoki qui est beaucoup plus gros que les autres. Alors je mélange bien. Et ça nous fait une espèce de bouillasse comme ça, hein, parce que j'ai vraiment pas mis énormément d'œufs en fait. Enfin j'ai un œuf battu avec le saumon pour un chien et 3 chats. Donc vous voyez quand vous avez qu'un seul chat, vous pouvez faire 3-4 jours avec votre œuf quoi. Pour pouvoir mélanger. Alors le souci de mes gamelles c'est que ça s'étale dans toute la gamelle, hein, mais bon ça va, les chats vont s'amuser à lécher. Alors pour être sûr que les chats mangent tout, je vais leur donner en 2 fois. Je vais d'abord leur donner ça brut, comme ils ont vraiment la dalle, en fait je viens de rentrer du boulot, hein. C'est pour ça qu'ils sont hargneux, ils ont vraiment faim. Comme ils ont vraiment la dalle, ils vont vraiment boire tout leur œuf avec leur vermifuge. Et après seulement je vais leur donner leur gamelle, comme ça je suis sûre qu'ils mangent. Alors Inuki je sais que je peux, attendez la fourchette là-bas, Inuki je sais que je peux lui donner tout d'un coup, mais bon par principe, parce que je fais pour le chat, je fais la même chose pour lui. Voilà, ça c'était ma petite recette du jour, donc un œuf battu avec de l'huile de saumon et vous allez voir que ça passe tout seul. Alors certains chats n'aiment pas l'huile de saumon, c'est très rare, très rare, mais imaginons. Certains chiens, les chiens, il y a plus de chiens qui n'aiment pas l'huile de saumon, donc voilà cette technique là ne fonctionnera pas. Mais je vais proposer d'autres techniques. En fait à chaque fois que je vais utiliser un autre truc pour donner vermifuge, parce que le vermifuge je vais le donner pendant une semaine minimum, hein, mon vermifuge naturel. Donc si demain j'utilise une autre technique, bah, je vous ferai une petite vidéo dessus. Et notre série les amis.